Bienvenue à tous sur King's Talk, le podcast de We Love Up. We Love Up, c'est votre bulle de bienveillance où les âmes des femmes et des hommes se rencontrent pour créer du lien et passer des moments de qualité. Avec King's Talk, We Love Up vous propose une mise en lumière de l'amour vu par les hommes, dans l'optique de toujours mieux se comprendre, pour toujours mieux communiquer et évoluer en symbiose. Nos 4 invités vont nous partager leurs réflexions sur les thèmes du jour. Une femme d'un soir peut-elle être une femme pour la vie ? Et quel est le rôle de la famille dans ce choix ? Ils se confient sur leurs attentes, leurs envies, peut-être même leurs doutes. Allez-y, venez, prêtez l'oreille. Moi, j'aborde toutes les filles comme une fille d'un soir. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que la fille d'un soir, c'est quoi ? C'est la fille qui te plaît. Tu vas y aller parce qu'elle a, Physiquement, ouais. elle a fait résonner quelque chose en toi. Ou pas. Ça peut être aussi que tu as envie de ken, c'est tout. Peu importe. Mais t'as pas envie de ken des cadavres, on est d'accord. Ah, Donc mais oui. elle t'apporte. Mais tu peux aussi ken une go qui est juste lambda, tu vois. Non, c'est pour ça que je dis que dans mes critères à moi, j'aborde toutes les filles comme les filles d'un soir. C'est-à-dire que la fille que j'aborde, déjà moi j'aborde pas beaucoup, tu vois. Donc quand je t'aborde, ça veut dire que tu m'as plu. Ouais. Tu m'as plu. Donc j'ai jamais été avec une fille qui physiquement ou qu'importe ne m'a pas plu. Ouais. C'est-à-dire que n'importe quelle fille. C'est-à-dire que quand tu rencontres une fille, que ça veut être la fille d'un soir, il faut qu'elle te plaise déjà, au point où elle pourrait être une go avec qui tu peux t'engager. Si j'ai envie d'avoir une relation avec toi, je me dis pas ça va être juste pour c'est après coup. Je me dis pas ça va être juste un coup, tu vois. C'est rare, très rare, Okay. que j'aborde une fille en me disant c'est un coup et salut, tu vois. Okay. Mais si ça arrive, c'est que de toute façon au départ, la meuf elle m'a plu. J'ai jamais eu de relation avec une meuf qui te plaît pas physiquement. Qui me plaît pas. Totalement. Déjà, je comprends pas le concept. Je comprends pas Non, le mais concept ce que je veux dire, c'est j'ai que- envie de ken n'importe quelle meuf. Non. je vais la ken. Attends. Ça veut On dire va que pas, on va pas non plus aller dans les extrêmes. Ce que T'es je dans veux la dire- mécanique du penchement. Non, ce que je Mais veux avoue, dire. t'as déjà penché des meufs qui te plaisaient pas. Parce que ça, c'est vraiment une phrase de mec. T'as penché une meuf qui te plaisait Moi, pas. j'ai penché des meufs avec qui je me projette pas. Je peux pas me projeter avec toi parce que, bien évidemment, tu as quand même une limite que tu vas pas dépasser en termes de beauté physique ou quoi que ce soit, tu vois. Mais ce que je veux dire, c'est que, en gros, quand tu vas avoir un coup d'un soir, tu vas pas être en mode réflexion. Ouais, ça peut être une go avec qui je vais me mettre. Mais je pense. Tu vas juste ken et basta, quoi, tu vois. Ah, non, Après, je les vois pas- débuts, je vois c'est pas souvent comme ça. Enfin, typiquement, je sais que quand j'étais jeune et étudiant, quand on rencontre quelqu'un au début, toutes ces réflexions, Ouais, c'est le est-ce que temps tu qu'il faut. réfléchis vraiment Donc, le début, on est ensemble, ça se passe bien, etc. On laisse le temps de faire les choses, on se découvre, on voit comment l'autre fonctionne. Est-ce que ça match ou ça ne match pas ? Donc, le début. Typiquement, moi je suis assez d'accord avec toi, c'est au début, si le feeling passe, si tout va, pourquoi pas. Mais comment tu vas être en mode feeling ou quoi c'est ça que je comprends pas. C'est-à-dire que là, tu es en mode charo. Tu es en mode, ok, je suis dans une soirée, Moi, suis je vois jamais en une mode go charo. qui est pas mal, je m'approche vers elle et tout, on commence à discuter dans la soirée. Les choses se passent bien, les chances se passent bien. Après, voilà, on se met dans une position où on ken ensemble. Où on Tu te mets dans une position. Ouais, voilà. Donc, à quel moment tu vas dire, tu vas réfléchir à le feeling, il passe. Bien sûr, le feeling il passe pour que vous kennez, voilà. Mais mentalement, comment tu vas te projeter pour te dire, cette go, ça peut être bien si c'est ma go, tu vois? Ça veut dire que toi, quand tu vois une meuf, tu sais dès le départ si c'est pour une nuit ou si c'est. Clairement. Ah ouais, tu la vois dans le physique, tu sais. Ouais, clairement. Clairement. Ah bah non, pas moi. Pas moi. Quand je vois une fille, elle me plaît ou elle me plaît pas. Moi, je te parle d'une fille d'une nuit. C'est pas genre une fille que tu veux connaître. Ça, c'est autre chose. Tu peux aussi être dans une soirée. Ça veut dire que t'es en tu boîte. vois une fille qui te plaît. Ouais. Tu te dis, mais c'est qui cette go? Elle est ouais, là, j'ai bien envie de la connaître. Et là, tu vas être dans une autre posture. Tu vois, tu vas pas être en mode, je veux juste la ken, tu vois. Tu vas être en mode, ouais, je veux te connaître. Comment tu fais la différence alors? Ah, j'ai vu cette C'est meuf, elle est ouais. l'énergie, c'est comment elle est. Quand tu rencontres une meuf. Ouais.
t'as jamais été avec une meuf, genre, c'était pour une nuit, comme ça, et ça a continué. T'es jamais sorti avec une meuf avec qui tu pensais pas que ça allait continuer après votre relation d'une nuit? Non. Jamais? Non. J'ai déjà rencontré des filles, tu vois, dans un, comment je peux dire, où au départ, moi, je me disais, en fait, cette fille, j'ai envie de la ken, tu vois, mais ça s'est pas passé en mode, la même nuit où tu la rencontres, tu la ken, tu vois. Ça s'est passé en mode, j'ai envie de la ken, donc je vais un peu entrer dans la discussion, un peu dans, je veux te connaître, etc. Mais moi, je sais que je veux la ken. Et au final, ça se transforme en autre chose parce que j'arrive à découvrir beaucoup plus que le fait juste d'avoir une relation. Ah, mais c'est de ça dont je sexuelle. te parle. Pour moi, c'est deux choses différentes. Hein. Ah, mais parce que toi, t'as. Moi, c'est relation là. Franchement, soyons honnêtes. Entre nous, entre gars. Ouais. Combien de meufs t'as rencontré la nuit et tu la kennes la nuit? Ah, mec. Moi, 0. 0? Toi, ça t'est arrivé combien de fois, Ned? Je sais pas. J'ai pas compté, mais ça m'est déjà arrivé, frère. Ça arrivé plusieurs fois, genre. Bah ouais, frère. Dans ma Faut vie, ça m'est arrivé sortir. peut-être 2 fois. Ah ouais? Ça m'est arrivé peut-être 2 fois. Ah, mais bon. Et donc, du coup, c'est la nana. Attends, le premier soir. Tu la rencontres le soir même, tu te couches avec elle. Voilà. Et du coup, ces deux filles-là, tu pouvais te projeter avec elles Mais dans cette situation. c'est pas que je me suis projeté dans une relation sérieuse parce que moi j'étais. Même sortir avec elle, aller au ciné, aller au resto. Ouais, j'ai fait. Voilà. Et ça a duré plusieurs. Ça a duré juste- plusieurs fois, tu vois. c'est juste- Après, c'était pas des relations très sérieuses. Je suis d'accord. Mais c'est la jeunesse qui faisait que. Après, la c'est jeunesse juste qui des faisait que- relations physiques. Il faut voir au-delà. C'est pour ça que je dis, des fois dans la discussion, tu vois que la personne est intéressante. Oui, vous avez qu'elle le premier soir. Moi, ça m'est déjà arrivé. Je m'en vais en soirée d'anniversaire, je rencontre une nana. Tac, on se plaît. Tu fais quoi après? Viens, on finit quelque part, tout simplement. Après, dans ta tête, tu étais juste en mode je veux ken ou tu veux... Non, je suis en mode chill, en mode tu vois, tranquille. Tu me plais, je te plais, on fait nos bails. Après, on voit le lendemain, on s'échange les numéros. Il y a des nanas, par contre, qui m'ont déjà dit c'est ce soir et plus jamais. C'est de ça dont je parle. Non, il y a des nanas, elles m'ont déjà dit. Ça m'est jamais arrivé. Moi, ça m'est déjà arrivé. Typiquement, Moi, parce que je suis plus jeune, je sortais beaucoup, donc à Lyon, je rencontrais. Donc, Ouais, mais ça, c'est Erasmus. voilà, Ça, voilà. c'est Erasmus, ça. Il y a Erasmus, voilà. Et alors, ça compte Erasmus? Erasmus, ça compte pas. Bah, si, ça compte. Erasmus, ça compte pas. Erasmus, ça t'es compte dans un monde parallèle où il y a des gens qui viennent d'autres pays Et alors? et qui viennent. Et alors, c'est pas des êtres humains? Non, à ce moment-là, vous avez des comportements animaux. Ça va pas. Pourquoi tu nous juges, Ça va frère? pas. Oh. Non, parce que Erasmus, je connais. tu vois. Ça se passait Erasmus, je comment connais. pour toi à cette époque-là? Les trucs d'Erasmus, parce qu'on connaît les gens de Lyon. Ça se passait comment? Erasmus, c'était dans un truc où tu mets à part les drogués, tu mets à part les alcooliques, t'es dans un truc avec les gens du monde et qui viennent parce que ils sont que dans ça, tu vois. Ils sont que dans on veut faire le plus de relations possible pour dire que quand on était en France, on a fait, tu vois. Mais moi, je touche pas les meufs d'Erasmus. Moi, j'ai jamais touché une meuf d'Erasmus. Et donc, il faut même pas faire ça, Dans frère. quelle période tu Mais là, j'avais 18 ans. Ah, mais peut-être t'as Donc, aussi un peu peur. Depuis, t'as pas connu une nana d'un seul soir. J'ai connu des nanas d'un 33, soir. 33 En fait, ans. comme je t'ai dit, moi, ça m'est arrivé 2 fois. D'accord. Ça m'est arrivé 2 fois où je rencontre la meuf la nuit et le soir même, on a une relation. Ça m'arrive. Donc c'est un truc, C'est peut-être pour ça que t'as pas c'est ultra rare, recul tu vois. là que j'ai parce que Donc moi, rencontrer une meuf et me dire, elle, je la vois et elle, c'est pour une nuit, je comprends même pas le concept. T'es dans un truc de chasseur. Non, mais Attends. T'es dans un truc de chasseur, ça. Moi, par exemple, ça m'est déjà arrivé d'être dans un mariage qu'une nana me propose de finir avec elle dans le mariage. J'avais quoi, 28, 29 ans. Moi, je comprends pas le délire. C'est-à-dire que quand t'es jeune, en tout cas, moi j'ai été jeune, je suis encore un peu jeune, mais quand j'étais plus jeune, quand je voulais avoir un coup d'un soir, tu vois, c'est tout. Je veux pas me casser la tête. C'est bizarre, hein. Pourtant on a partagé la même éducation par rapport à nos darons. Non, frère, on a partagé la même éducation par rapport à nos darons, mais après on a aussi rajouté La vision change. nos choses, nos expériences, les gens qu'on a rencontrés dans nos je suis vies. d'accord. Exactement. Donc ça rajoute des choses. Je suis d'accord, mais je vais t'expliquer un truc. Ouais. Moi, avant, quand j'étais jeune, parce que c'est comme ça qu'on est
les femmes de notre famille, elles sont... Et c'est pas un cliché, hein, mais elles sont très fortes, elles sont très dures. Donc tu les abordes pas n'importe comment. Tu leur parles pas n'importe comment. Le manque de politesse, c'est rédhibitoire. Le manque de respect, c'est rédhibitoire. Et en grandissant, moi je pensais que les femmes de l'extérieur étaient comme ça. Donc j'étais un mec hyper gentil, tu vois. Mais le fait d'avoir un coup d'un soir, ça veut pas dire que non, mais c'est pas ça. Hein. Donc j'étais avec les meufs de l'extérieur, très gentilles. Donc je les abordais de façon très polie. Ouais. Ça marchait pas du tout. D'accord. J'ai vite compris avec le temps que en fait, les meufs elles aiment pas les mecs gentils. En tout cas. Non, mais c'est vrai. Les meufs. Les bad boys. Non, mais c'est ça vrai. dépend à quel âge. Aussi. Oui, et je vais le remettre dans le contexte, c'est que ça, plus t'es jeune, moins les meufs elles sont dans un truc où elles cherchent un mec, elles cherchent le mec qu'elles peuvent pas avoir, le mec qui est un peu dangereux, le mec qui va leur apporter des frissons. On va dire ça comme millionnaire, ça. quoi. Tu vois, c'est ça qu'elles peuvent pas avoir. Et moi j'étais pas dans ça. Ça veut dire que moi dans ma construction, j'ai changé, tu vois. Et en changeant, j'ai jamais eu ce truc de quand je vais aborder une meuf, c'est pour un coup d'un soir. Non. J'ai toujours été dans elle me plaît, je vais l'aborder, on va voir ce qui se passe. D'accord, c'est pour ça que ton point de vue est comme ça. Ouais. Moi toi, si tu veux, c'est son point de vue. Moi j'ai une d'autres expériences différentes, même si on a eu la même éducation plus ou moins. J'ai eu des expériences différentes. Moi, après, je trouve pas ça péjoratif de dire que tu as eu des coups d'un soir et que tu l'assumes. Je te juge pas. Et une meuf qui était dans ça, tu l'acceptes? Une meuf qui est dans ça. Ouais. Et que moi aussi je suis dans ça va. Non, je dis plus que tu as évolué. Oui. Si par exemple si ta femme avec qui tu aurais entrevu une relation longue parce qu'elle te plaît et tout ça, elle t'avait dit tu sais quoi, une période de ma vie, je faisais plein de coups d'un soir. Ouais. Est-ce que ça aurait été quelque chose de rédhibitoire pour toi ou tu pour être honnête, oui. C'est dur. Pour être honnête, oui, ça aurait été. Ouais. Donc moi je peux pas sortir avec une meuf qui a eu plein de coups d'un soir. Oui, moi pareil. Mais ça personne, je pense qu'aucune femme ne va venir le dire. Il y a des gars qui se disent c'est son passé, je m'en fous. Moi carrément j'en connais. Tu sais quoi? Après moi je vais pas pour moi il ne faut même pas poser la question. Exactement, il ne faut pas poser la question. Est-ce que tu as eu des coups d'un soir? T'as eu combien de relations? Mais ça vient dans une discussion. Si ça vient aujourd'hui, ta femme connaît tes relations. Laisse ma femme tranquille. Mais moi, si j'étais une femme, je mentirais à chaque fois sur ce type de questions. Si t'étais une femme, tu mentirais. Ouais. Pourquoi tu mentirais si t'étais une femme? Il y a des choses ne jamais avouer à un gars. Pourquoi tu mentirais si t'étais une femme? Ne jamais avouer à un gars. Parce que sur le coup, chacun. Aucun gars va te dire, à part ceux qui sont vraiment dans un autre mindset, mais aucun gars ne va te dire. Moi, ma femme, elle a eu plein de coups d'un soir, ça me dérange pas. Ça me dérange. Honnêtement, s'il faut être honnête, aucun gars ne va te dire ça. Moi, je trouve que c'est pas vrai. Aujourd'hui, regarde, il y a un dans gars... notre culture, après, on parle aussi des différentes cultures, mais dans notre culture africaine, frère... Pour donner un autre... Ouais, parce que oui, on a beaucoup d'ancrage culturel. Mais c'est pour donner une autre idée, pardon. Vous connaissez tous l'influenceur Noah Lunsi? Tu connais l'influenceur Noah Lunsi? En tout cas, c'est un mec qui fait le buzz sur Snap. Et il dit, et beaucoup de gens le suivent dans cette idée, c'est je préfère être avec une ancienne chouin que être avec une meuf qui se fait passer pour une meuf bien. Tu vois. Ou, tu vois, parce qu'il se dit que quand tu étais... Chacun cherche ce qui lui convient. C'est un peu ce que tu disais tout à l'heure. Quand tu étais avec une meuf, quand tu étais un gars jeune et que tu es sorti avec plein de meufs, tu sais ce que tu veux aujourd'hui et tu vas te ranger, tu vas être plus sérieux, tu vas être moins impressionné par les meufs. Et il part de cette idée-là qu'une femme qui a eu beaucoup d'expérience, au bout d'un moment, elle sait exactement ce qu'elle veut, elle sera plus impressionnée par les mecs. Tu vois. D'accord. C'est un peu ça l'idée. Donc il y a plein de mecs qui se disent vas-y. Mais moi, moi aussi, je s'amuse dans sa jeunesse, comme ça quand il vient s'amuser dans ta relation, tu vois. Mais je préfère ne pas savoir si... moi, je préfère savoir. De toute façon, on ne sait jamais tout sur tout le monde. Tu ne pourras jamais savoir... dis-toi... Mais du coup, pour revenir sur la question de tout à l'heure, toi, tu peux t'engager avec une fille avec qui tu as couché un soir? One shot. Bonne question. Ça m'est arrivé d'en côtoyer une ou deux. Parce que je l'ai connue après. Et que c'était une fille bien, quoi. C'est tout. C'est tout. D'accord. Attends, moi, je couche one shot. Donc, elle aura aussi cette idée de moi.
que ouais, il couche d'un soir. Non, parce que je le fais pas tout le temps. Mais ça arrivait. T'es quelqu'un de bien, je suis quelqu'un de bien. Allons au resto, au ciné, et voyons après, c'est tout. Mais c'est la même question qu'on aimerait poser toi, à Alain Moi, non. Si ça arrivait, je pense que je pourrais pas, j'aurais beaucoup de mal à m'engager. J'avais eu juste une question sur ce qu'Andy disait tout à l'heure, sur le fait qu'une fille qui t'aborde, si c'est OK, si tu es OK. Moi, typiquement, j'ai beaucoup de mal avec... les filles qui t'abordent. Ouais, ça n'a jamais matché dans ma vie. Enfin, j'ai vraiment, quand c'est une femme qui fait le premier pas, ou quand je sens que la pression vient de ce côté-là, ça me bloque beaucoup. Moi, je préfère. Ça, c'est vraiment le truc. Moi, je préfère si ce n'est pas moi, c'est ça me vraiment booste. dur. C'est Moi, dur. ça me femme booste. qui m'a dragué. Moi, je préfère. Moi, j'ai jamais. Fais gaffe, elle t'écoute, hein. Elle sait. Moi, ça me booste. Ok. Bah oui. Moi, une nana qui vient de draguer, qui dit. Elle sait ce qu'elle veut. Exactement. Oui, mais c'est. Typiquement, moi, je sais que ça me bloque. Tu préfères prendre le lead sur. Oui, exactement. Explique pourquoi. Pourquoi c'était. Enfin, déjà, bon, je préfère que ce soit moi, et ensuite, je préfère. Aller mollo. Alors, est-ce que je suis tu pas, parles, je suis pas rapide. du fait du rentre je prends mon dedans, temps. une femme qui te fait du rentre Enfin, dedans. moi, je le vois justement comme du rentre dedans, en fait. Qu'importe Si- l'approche. Ouais, peu importe l'approche. Elle te demande Enfin, temps. j'ai eu quelques fois dans ma vie, mais Et peu importe temps. l'approche, j'étais mal à l'aise en fait, parce que Temps. je ne prenais pas le. Elle vient te demander ton prénom, qu'est-ce que tu fais dans Exactement, la vie. des choses comme ça, D'accord. ou mon Même numéro, si c'est une ou personne ceci. qui peut te plaire physiquement. Ouais, enfin, c'est vrai que quand c'est l'inverse qui se passe, c'est très dur pour moi de. D'accord. Ok. Mais il faut savoir. Moi, j'ai pas de mal. Il y a des nanas qui attaquent, hein. Ouais, après, ça dépend de comment ça se passe. Ça dépend aussi du Genre contexte. quand on te drague. Non, pas. Bah, pourquoi on pourrait Attends. pas draguer Non, je demande, c'est une question. Je pose une question. Franck, il est dans les jugements. Non, de- mais j'ai pas jugé, je pose une question. Il a Non, dit oui. Ça va. Après, On les les femmes, drague. elles sont pas forcément dragueuses comme nous. Genre, Oui, genre, exactement. Elles ont souvent des approches différentes. Elles sont un peu dans la séduction, tu vois. Ah, Une femme qui va être dans la séduction, c'est un peu sa manière de draguer, tu vois. Mais il y a des. Bah, après, c'est vrai qu'il y a des Oui, mamas, il y en a. des filles qui sont rentre dedans. Non, Ça, oui, ça arrive bien aussi. Ouais. Bien sûr. Toi, ça t'est Mais c'est jamais rare. arrivé. C'est rare. Si, on m'a beaucoup c'est dragué. On m'a beaucoup dragué, moi. Alors. Et c'était. Il n'y avait pas de souci, tu étais directement. Ah, Erasmus. Ça matchait directement. Enfin, Non, ça matchait pas tout le temps, parce qu'il faut se dire la vérité. Tu choisis pas la personne qui te drague. Et souvent, les personnes qui draguent, elles sont pas Top, dans ouais. tes critères, Ouais, justement. exactement. Donc, dès qu'elle est pas dans ton critère, tu dis, bon, excuse-moi. D'ailleurs, je trouve que les meufs, elles sont fortes. Hein. Parce que comment tu fais, ça, c'est un truc de belle nana. Tu sais quoi? Il y a des belles nanas, tu leur parles parce que tu veux les draguer. Quand tu les dragues, elles sont pas intéressées, mais Ils sont gentils. elles te font pas ressentir le truc. T'es content d'avoir fait la démarche, tu C'est vois. pas à Paris, ça. C'est hors de T'es Paris. content d'avoir fait la démarche. C'est Alors pas- que les meufs qui sont pas belles, Ce dont tu parles, c'est Les meufs hors qui de sont pas Paris, belles. là. C'est pas dans Paris. ça. t'as jamais remarqué que les meufs, quand elles sont pas belles, belles. et que tu sais, t'étais Elles te rejettent dans un truc où comme tu un lui parles et déchet. tu dis, vas-y, pour le sport, tu vois, t'es en Ouais. mode, pour le sport. Tu lui parles et tu fais, ouais, mais en fait, je suis pas, mais en fait, d'où t'es pas intéressé? Alors, Déjà- Franck, c'est le genre de gars, en fait, quand il approche une fille et que la fille lui dit non, bah, tu deviens moche, en fait. Non, elle était moche d'abord. Tu l'as approché pourquoi s'il est moche? C'est pour le sport. Ah, Tu sais, ok. t'as besoin, des fois, tu dis, Tout à l'heure, tu disais que le physique, c'est la base. Ouais, c'est le vrai. physique, c'est la base. Mais alors parfois, mais genre, t'as jamais flirté avec quelqu'un juste pour passer le temps? Mais il y a un minimum de physique, quand même. Non, parfois, c'est une pote à toi, vous êtes en mode, c'est ta Ah, pote. toi, tu vois. kennes tes potes, toi. Je ken pas mes potes. Je ken pas mes potes. J'essaye de pas ken mes potes. Mais si je ken ma pote, c'est que vraiment, c'est qu'à la base, Mais ça c'était- devait pas être ma pote. Non, mais du coup, c'était pas ta pote. Bah oui, c'était ma pote C'était jusqu'à juste- ce que. C'était juste une go que tu mettais, que tu C'était- avec des elle vidéos. était dans le truc. Au Mais c'était cas même où- pas ça le sujet, en vrai. Que ça flanche. Bon, ouais, revenons sur le sujet. ouais. c'est assez important que. Enfin, ça a été assez important en tout cas qu'elle s'intègre dans la famille, que d'une manière ou d'une autre, On la que mes valide. parents, mes frères, etc. On la valide. acceptent la personne et que je me sente aussi accepté bien sûr dans sa famille. Ouais, bien sûr. Et je m'entends bien avec ses frères, etc. Typiquement, je suis assez... Enfin, c'est assez difficile si on entre dans une famille où il y a une friction avec les Ouais, parents, c'est sûr. les parents, Ouais, je suis les d'accord. les On a beaux-parents, besoin d'être c'est validé. trop... Je sais que moi, c'est rédhibitoire, ça. Ah, bah oui. Que je sois accepté dans la famille et que sa famille... Enfin, voilà.
que ma famille accepte et que je sois accepté dans sa famille. Ouais. Moi, je suis assez d'accord. Je suis assez d'accord avec ça. Après, il y a des contextes qui peuvent faire que... Justement, tout à l'heure, je parlais de tout ce qui est traumatisme transgénérationnel. Tu peux rentrer en fait dans une famille où tu as une personne qui a vraiment fait un gros travail sur soi, sur elle, et qui a réussi en fait à enlever un peu tous les traumatismes familiaux qu'elle a eus, mais dans sa famille, eux, ils ont pas fait ce travail. Et du coup, elle, quand tu la rencontres dans un bon état, tu vois. Et par contre, quand tu vas rencontrer sa famille, eux, comme ils n'ont pas fait le même cheminement qu'elle, bah, eux, ils sont dans un état un peu déplorable, tu vois. Donc, en gros, toi, tu as validé les critères par rapport à la personne que tu as en face de toi et qui coche toutes les cases parce qu'elle a vraiment fait un travail sur elle. Mais de l'autre côté, sa famille est toxique, en gros, tu vois. Et c'est vrai que là, ça peut être compliqué. Mais généralement, c'est important, bien évidemment, que ce soit de ton côté ou que ce soit du côté de ta femme, de ton épouse, qu'il y ait quand même une validation de la famille. Parce que, en gros, quand vous mariez, vous ne mariez pas juste vous deux, vous mariez aussi... C'est deux familles quand même qui se rencontrent. Culturellement, c'est un peu comme ça. Et que ça devient un peu une famille commune, et voilà, tu vois. Donc, c'est important qu'il y ait quand même cette entente, qu'il y ait quand même cette validation. Après, des fois, tu sais, au début d'une relation, tu peux être aussi un peu dans l'euphorie, dans la passion et tout, et du coup, tu n'as pas un recul pour voir certaines choses que les gens de ton entourage peuvent voir. Ils peuvent t'alerter sur... il a un peu comme ça. Fais un peu attention. Du coup, ça peut un peu être aussi bénéfique d'avoir l'avis de ta famille. De la famille. Après, il ne faut pas que ce soit quelque chose qui soit lourd. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ta famille ou sa famille soit trop intrusive dans votre vie. Exactement. Ça peut être très difficile. Il y a quand même une limite et un respect un peu des barrières et des frontières des deux côtés, quoi. Qu'il faut mettre. Bah moi, si je parle de mon vécu, à moi, comme tu disais tout à l'heure, Ned, c'est que les critères échangent avec le temps. Je suis sorti pendant 3 ans avec une Vietnamienne et rien à voir d'un côté culturel et tout. Elle a été plutôt bien acceptée par ma famille jusqu'à un certain point, puisque au final, même de mon côté, ma famille ne me voyait pas rester longtemps avec elle parce qu'ils se disaient, bon... il s'amuse. C'est un jeune, il s'amuse à sa copine, les Vietnamiennes, peut-être que plus tard, il va nous ramener une Camerounaise. Tu vois. Mais elle, de son côté, par contre, il y avait un vrai blocage avec ses parents qui, eux, ils n'aimaient pas les étrangers. C'était soit t'es avec... Le fait que tu sois noir, quoi. Ouais. Soit t'es avec un blanc, pour elle, soit t'es avec un Vietnamien, tu vois. Donc, ça ne te gênait pas de savoir ça ça ne te bloquait pas un peu dans la relation? Parce qu'elle connaissait que c'était important pour ses parents, jamais été vraiment présenté. Tu vois. Et au bout d'un moment, ça, du coup, ça j'étais dans un truc en me disant, ça nous a éloignés. Ça fait que la relation s'est terminée. Tu vois, il y avait plein d'autres trucs, mais c'était un des gros points qui a fait que ça bloque, tu vois. Alors que toi, juste une question, tu l'as présenté à ta famille. Ouais, toute la famille la connaissait. Elle venait manger de temps en temps. Ouais, il n'y avait aucun problème, tout le monde l'appréciait. Il n'y avait aucun souci. Elle a mangé le ndolé avec nous. Alors... mon frère, elle est devenue camerounaise. Alors, elle a kiffé, j'imagine. Elle a kiffé. Alors que dans l'autre sens, c'était pas la même chose. Ouais, c'était pas réciproque de ce côté-là, mais dès le départ, je le savais puisqu'elle m'avait prévenu. Mais quand plus la relation a duré, plus c'est devenu un problème. D'accord. Ok. Parce que du coup, vous ne pourrez plus vous projeter. Parce que au début, ça va. Parce que vous venez de vous connaître, vous êtes exactement. Un peu dans... Et là, au bout de combien de temps tu as commencé le processus de rencontre que tu l'as intégré, tu as essayé de l'intégrer dans ta famille dès la première année, deuxième année? En fait, ça s'est fait plutôt vite. Ça s'est fait plutôt vite. Et comme on avait une bonne relation, on est resté proches longtemps, tu vois. On est resté... C'est-à-dire que... Je vais pas dire qu'elle était ultra intégrée, mais en fait, tout le monde la connaissait, tout le monde l'appréciait. Si j'étais pas disponible et qu'on avait besoin de me contacter, on savait qu'on pouvait l'appeler. Elle était proche de ma famille, tu vois. Okay. Et après, quand il y a eu la séparation, c'est devenu un critère très important pour moi d'être avec une femme qui était acceptable pour ma famille, donc une femme qui me ressemble, tu vois. Donc une femme noire. Et ça doit être acceptable pour ta famille en un ou... Toi, acceptable pour toi en un et acceptable pour ta famille en deux. Il faut d'abord pour moi que ma famille
il accepte, valide. C'est important en fait. Donc c'est en 1, la famille c'est en 1. C'est un critère important pour moi que dans ma famille, elle soit acceptée. Et je sais que dans ma famille, le plus facile, c'est de ramener une femme camerounaise. Ça, c'est pas des biais que ça te met, ça? Non, parce qu'en réalité, d'un point de vue purement physique, j'aime les femmes noires, tu vois. Imaginons si c'était pas tes critères. On va dire. Avant, c'était pas important. Je sortais avec. Mais ça l'est devenu par rapport à ta famille. Ça l'est devenu avec le parce temps. qu'avec le temps, je me suis dit, en fait, c'est quoi la femme idéale pour moi? Et en ayant des expériences avec des personnes qui n'étaient pas de mon ethnie, et je me suis rendu compte qu'en fait, c'est un critère qui est très important pour moi. Est-ce que c'était important pour toi ou c'était plutôt important pour ta famille? Non, c'était important pour moi, mais je savais que c'était important pour ma famille. Et je sais aussi que quand tu es avec une femme noire, une femme de surcroît camerounaise, en tant que Camerounais, je suis accepté chez elle. Tu vois, parce qu'en fait, plus facilement. Juste pour savoir, plus facilement, mais pas 100% sûr. T'es pas 100% sûr, mais il y a des grandes chances qu'en tant que Camerounais, tu ne sois pas rejeté par des Camerounais. Et juste après cette expérience-là, c'est aussi plus important pour toi d'être accepté ou dans la famille de... Je sais aujourd'hui que c'est impossible que je mette avec quelqu'un pour qui, dès le départ, où j'ai la connaissance que ce serait difficile d'être accepté. Je ne m'engagerai pas dans une relation avec quelqu'un où je devrais me battre pour être accepté. Tu vois. Je sais que moi, typiquement, c'est un blocage. Si je sens que je ne vais pas être accepté, moi, je coupe. Voilà, exactement. Parce que je me dis que ça ne sert à rien. Tu te bats pour être accepté, alors qu'en fait, ça devrait être naturel. Un truc important à notifier, c'est que quand tu rencontres souvent des familles, il y a aussi une période d'adaptation. C'est-à-dire que même si vous êtes culturellement un peu pareil, il peut y avoir des différences au niveau, on va dire... La vision mentale, au niveau des caractères aussi, des personnalités. Oui, mais c'est normal, parce que c'est la construction d'une relation. Exactement. Donc, ce que je veux dire, c'est qu'au départ, ça peut être un peu en mode, OK, je trouve que ta mère, elle a un peu un fort caractère, tu vois. Toi, tu vas arriver avec ce jugement de valeur parce que tu la connais pas profondément, tu connais pas ses qualités ou quoi que ce soit. La première chose que tu vois, c'est que elle a un caractère de malade, ta mère là, tu vois. Et du coup, ça peut te bloquer un peu, mais en fait, au fur et à mesure que vous évoluez, avec le temps, vous apprivoisez, parce que je pense qu'il y a aussi une période d'apprivoisement, de s'apprivoiser et d'apprivoiser la personne ou les familles qu'il faut pas négliger, parce que moi, typiquement, au départ, avec ma belle-mère, c'était un peu compliqué. Mais au fur et à mesure qu'on a appris à se connaître. D'accord. Moi j'adore, je la kiffe de ouf ma belle-mère maintenant, tu vois, parce que en gros j'ai découvert qu'au-delà de cette façade caractérielle qu'elle a, derrière c'est une personne magnifique, tu vois ce que je veux dire. Donc du coup, si tu t'arrêtes juste à cette façade, parce que du coup forcément quand on se rencontre on a des énergies qu'on dégage, moi j'adore ces histoires d'énergie. En gros, tu rencontres quelqu'un, la première énergie qu'elle va te donner c'est une énergie qui va te repousser, un peu repulsive, tu vois. Mais en gros, quand tu vas apprendre à la connaître, tu vas découvrir qu'au-delà de ça, il y a autre chose. Il y a des bonnes qualités, il y a des bonnes valeurs, tu vois. Et là, à ce moment, vous allez... donc ça peut dépendre. Tu peux avoir des familles qui vont pas forcément t'accepter au départ. Peut-être parce qu'ils ont eu des a priori sur toi, sur ta vie. Imagine, tu ramènes un mec pour la première fois chez tes parents. Le mec, il a une boucle d'oreille, jean déchiré, nez percé, casquette à l'envers, un peu comme moi. Tu vois, du coup, là, les darons, ils vont dire, mais c'est qui ce mec? Mais en gros, il s'est habillé juste comme ça le week-end. Ils vont mais en semaine, il est en costume cravate, des cadres, au cadre. Il est manager, tu vois, il a d'autres qualités, tu vois. Mais moi, j'ai une question pour toi, là. Parce que les gens, ils se méprennent souvent sur le fait que les Africains sont tous pareils, alors que... Qu'on change de pays, on change de culture, on change de tradition. Toi qui es avec une Malienne, ça s'est passé comment? Moi déjà, par rapport à la belle famille. Par rapport à la belle famille, l'acceptation était facile ou pas? Très bien. Moi je suis chrétien, elle est musulmane. Et j'avais peut-être au départ cet a priori-là où ça va être peut-être compliqué, mais j'étais très très bien accueilli par ses parents. D'ailleurs, je pense que mes beaux-parents en fait ont joué beaucoup dans le fait où
voilà, l'idée du mariage est venue parce que le fait d'être validé ou d'être accompagné, accepté, écouté, voilà. Je me suis dit, respecté aussi. Respecté. C'est un critère qui est super important. Voilà. Quand tu rencontres la belle famille, qu'on respecte tes idées, que tu respectes toi aussi les idées de exactement. la famille, et qu'eux aussi de leur côté ils respectent. Il y a un respect mutuel. D'accord. Donc, bon, ça a joué beaucoup. Typiquement, ma belle-mère, comme disait Sylvain, ma belle-mère est quelqu'un vraiment de finalement formidable. Et donc, ça a joué beaucoup dans le fait où on se dise, voilà, on va aller vers le mariage. Moi, mon point de vue, c'est que oui, c'est important d'être validé par les frères, les sœurs, les cousins aussi, que tu peux voir de temps en temps, et les parents, évidemment. Évidemment, c'est... En fait, il faut que tu t'intègres dans la famille, comme si tu fais partie de la famille, et vice-versa. Ça colle. Oui, exactement. T'as rencontré des problèmes à ce niveau-là quand tu étais dans tes relations? Non, vraiment. Est-ce qu'on t'a présenté, toi, déjà? Oui, non, pour les 2-3 à qui on m'a présenté, oui, non, ça. Vu que je suis simple, je suis facile à vivre, donc oui, ça collait. La dernière, c'était à Marseille, par exemple, à Cassis, justement, ouais. Non, c'était tranquille. Et après, est-ce que j'ai déjà eu des accrocs avec les parents? Ils me l'ont jamais dit, en tout cas, mais non, ça collait. Et c'était quel type, c'était quelle culture? Il y a eu italienne, vraie italienne. Ils sont beaucoup familles. Ils sont beaucoup familles. Oui, ils sont un peu comme les Africains. Sicilienne. Il y a eu marseillaise, un peu d'origine italienne. Et une noire, elle était angolaise. D'accord. Donc voilà. Bon, en tout cas, c'était un plaisir de parler avec vous. Pareil. J'espère qu'on a pu tous s'exprimer et être contents de ce qu'on a dit. Surtout qu'on a pu donner aussi un peu notre vision en tant que Kings aux femmes qui nous écoutent. Donc, on n'a pas la science infuse, on n'a pas la vérité, mais au moins on donne une perspective que peut-être que les femmes vont exploiter. Il faut que les femmes gardent le bon côté. Hein. Et c'est pas des lave-vaisselle. Apprenez à cuisiner quand même. Certains propos vous ont certainement fait bondir, d'autres fait exploser de rire ou encore ému. Nous leur disons merci d'avoir été eux-mêmes, d'avoir partagé leurs convictions, leurs doutes, leurs questionnements en toute authenticité. Ce sont nos kings, nous voulons construire avec eux et ça commence par les écouter avec bienveillance. C'était le podcast King's Talk par We Love Up, votre agence créatrice de liens. N'hésitez pas à vous abonner, à laisser des commentaires ou suggérer de nouveaux thèmes. Vous pouvez visiter notre site internet ou suivre nos actualités sur nos réseaux sociaux. À bientôt sur We Love Up.